C'est mon frère. Là, ça va, tu m'entends? Ouais, c'est qui parle en fait? Je sais pas c'est qui, parce que j'ai entendu deux voix tout à l'heure. Oui, c'est moi qui parle avec un ami. Ah, ok, c'est toi Zidane donc. Ok, ok, ok. Alors le Ouais, sujet c'est quoi? C'est pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Elle est où la question, la problématique? J'ai pas compris. Ouais, c'est une question. Tu veux que je te donne ma réponse à moi? Ouais, si tu veux. T'es quoi, toi? T'es musulman, t'es athée? Ouais, je suis musulman, ouais. T'es musulman, vas-y, dis-moi. Et parce que dans la Sunna, il y a des textes qui posent problème aujourd'hui. Ah, ok, donc oui. Ah, ok, ok, donc t'es musulman. Ouais, ok, ouais, c'est bon, je vois ce que tu veux dire. Ok, ok. Donc t'es pas athée, toi? Non, je suis pas athée, je suis musulman, mais je prends pas la Sunna. J'ai rejeté la Sunna. Et tu prends que le Coran? Ouais, que la parole d'Allah Azza wa Jal, ouais. Ah, tu pries comment? T'as rejeté la sunna du prophète et tu dis musulman, subhanallah, tu Macron, te t'es là? lances des fleurs là. Tu n'as rien à voir avec l'islam ni de près ni de loin si tu rejettes la sunna. Ouais, ouais, attends. Subhanallah. Les gens, Sois ils se pas, donnent un titre qui ne leur sied pas. Macron, s'il te plaît, mon frère. Sois pas virulent, parce faut lui faire le rappel, mesquin. Et après, il va se braquer après. Ouais, Macron, si tu commences à donner une bonne image pour notre religion, ça sera bien. Attends. Déjà, on n'a pas la même religion, est-ce que t'es pas dans l'islam, subhanallah? Oui, oui, je sais, toi, tu me condamnes à mort, je le sais, Non, frère. c'est pas moi, c'est les ulama, subhanallah. Et Oui, c'est toi qui as exactement. condamné le prophète. Tu as condamné le prophète en reniant sa sunna, subhanallah. Oui, essaye de te calmer. Ah, je Et suis très calme, je suis très calme. Stop, stop. t'es pas calme, t'arrives, on était en train de parler, moi et Nadir, et écoute au moins la discussion, après tu peux... Regarde, comme disent les ulama, éloigne-toi du mal, il ne te touchera pas. Moi, je m'éloigne du mal. Alors, voilà. Ouais, Voilà. qu'est-ce que tu te casses dans la tête alors? C'est vrai que je me vais pas me casser la tête avec toi, au revoir. Marish. Zidane, tu peux répondre Ouais, à... vas-y, frère. Tu Salam peux... alaikum les frères. Comment tu te l'appelles? Salam alaikum les frères. Ils veulent nous réinventer une religion. Ils appellent ça l'islam. Mais vous êtes des malades ou quoi? Salam alaikum les frères. Comme Comme ça, salam. Regarde, Macron, il reste en bas, écoute, et apprends à être... Zidane, tu peux répondre à ma Moi question? excusez-moi, j'ai plus de batterie et je voulais intervenir vraiment en éclair parce que c'est des sujets comme ça que j'aime bien. Moi par rapport à ça, parce que je vous ai entendu parler aussi, on peut pas les frères, comment dire, on peut pas dissocier la sunna du Coran. Ça c'est awalan. Thaniyan, moi je suis d'accord avec vous deux en fait. Le Coran est très important. Enfin, le Coran, il est plus important que les paroles des êtres humains. Mais après, les hadiths aussi sont très importants, surtout ceux rapportés par Aïcha. Et après, moi je suis d'accord avec le frère qui est en train de parler sur un sujet, c'est quoi? Malheureusement, ceux qui n'ont pas pu falsifier le Coran, ceux qui n'ont pas pu falsifier le Coran, ont falsifié les hadiths et ont créé des ulama de toutes pièces. Voilà, Ah, pour égarer la plus grande partie de la Ummah. Faites attention, les frères. Quand un hadith il vient, et quand hadith il vient, par exemple, quand tu me parles de la salade, un hadith de la salade, je le prends ce hadith. Pourquoi? Parce qu'Allah, il parle de la salade dans le Coran. ok, j'ai Mais compris. quand tu parlais, ça m'a frère, et le frère, quand il disait, ouais, normalement, on doit t'enlever de la vie, le frère, je suis pas d'accord avec ça, frère. D'où Attends, un moment ou un parlez, autre dans le Coran, on a entendu Allah qui dit il faut enlever la vie à celui qui sort de djinn. On l'a pas parlez. entendu, donc ces hadiths, je rejette. Je rejette directement, frère. Me ramène pas des hadiths qui disent ça. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas une sourate, il n'y a pas un verset qui parle de ça, subhanallah, dans le Coran. Il n'y a pas un Parlez. verset, frère. Je Ou parle. même qui fait Euh, c'est bon, BG, c'est bon, laisse Nadir, il va parler, après on va continuer si tu Je veux. parlais tout à l'heure, vous m'avez coupé, c'est pas grave. Ouais, J'ai une question à vas-y, Zidane. vas-y. Tu répondras plus tard, Zidane. BG, toi, t'es pas dans le même cas que Zidane. Toi, c'est-à-dire que toi, t'es pas un coraniste, mais t'es pas un sunnite. En fait, toi, tu prends ce qui t'arrange, tu suis tes passions. Non, Et non, lui, pas qu'est-ce qui m'arrange. Non, mon frère. Non, 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 mon frère. Non, non, mon frère. Je te laisse pas dire des bêtises. Excuse-moi. Je ne mais prends pas ce qui m'arrange, mon frère. me Je coupe prends pas. ce que l'aql et ce que le prophète m'a dit. Quand quelqu'un vient avec une information, vérifiez-la. Vérifiez-la au peigne près, au peigne, au petit peigne. Oh, Et mon frère, je suis le Coran quand Allah il me dit Afala yadabbaroun, afala ya'qiloun.
t'as un aqal, mon frère. Utilise-le, t'as un aqal. C'est pas tout ce qu'on te ramène. Même je bouffe, je bouffe. Je Ouais. bouffe pas tous les râteliers, frère, Dans c'est le tout. Coran, Je c'est ne pas bouffe pas. Ne me dis Sami'na wa pas ce qui ata'na. t'arrange. Dis-moi, Attends, Béji. Doucement, BG, Dis-moi, s'il te Béji. plaît, doucement. BG, Ouais, mais s'il t'as te vu ce qu'il plaît. me dit? Ce qui t'arrange, mon frère. Non, non, me parle pas comme ça, frère. Dis-moi, tu prends ce que ton BG, aqal, il comprend. Tu prends ce qui est BG, logique. BG, Tu c'est ah, prends, frère. bon, BG, s'il te Frère, plaît, me dis laisse-le pas ça. parler. Merci, non, excuse-moi. déjà, ton comportement, il est mauvais. Déjà, tu laisses pas les gens parler, mais tu les coupes déjà quand ils parlent. Tu vois, c'est quoi ce comportement? Ça, Ah, c'est vraiment pas dans la... Vas-y, Nadir, vas-y, il est vas-y, encore plus Nadir. mauvais le tien. Le tien, il est encore plus mauvais Alors, là, BG, en s'il te disant plaît. que je prends ce qui m'arrange. Il est encore plus mauvais, frère. Alors, tu prends ce qui t'arrange. Pourquoi? Parce que tu suis le Coran, c'est bien. Mais est-ce que tu suis le Coran quand Allah il dit Sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous avons obéi. Donc Allah il te dit que les paroles du prophète ne sont que des révélations. Pourquoi toi tu vas dire ouais, je vais réfléchir si c'est vrai, si c'est faux, hein? Est-ce qu'il n'y a pas une science de ça? Toutes les sciences de l'islam, elles sont là. euh, En fait, elles ont toutes été tirées du Coran et de la Sunna. Toutes les sciences de l'islam, c'est-à-dire le fiqh, la jurisprudence, etc., les usul, etc. Tout vient du Coran et de la Sunna. Toi, tu vas dire, je prends de mon aql, etc. T'as raison, tu la places au-dessus de quoi? Au-dessus du prophète, des paroles du prophète. Si le prophète, il était devant toi et qu'il te disait, le stylo là qui est devant toi, là, le stylo qui est jaune, hein, il te dit, le stylo, il est pas jaune, il est bleu. Tu vas dire, non, il est jaune. Non, ben, le prophète, il a dit. Tu vois, c'est ça, en fait. Les gens, ils te disent, ouais, c'est Qu'est-ce obscur. qui, qu'est-ce qu'il Attends, dit, frère? attends, les gens, ils te disent obscurantiste, obscurantiste. Il n'y a pas d'obscurantisme. On suit le prophète. Oui, frère, tu as dit le prophète, il a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qui est-ce qui t'a dit comme quoi ce qui est écrit dans les hadiths, dans De la la, sunna? de la même manière qu'on a reçu le Coran, avec des chaînes de transmission. Le Oui, isnad, oui. hein. Oui, mais c'est pas les mêmes, c'est pas Hein? les mêmes. Mais Zidane, je t'ai posé une question au début, tu m'as pas répondu. Tu Frère, sais, la oui, prière comment, toi? oui, je te réponds, il n'y a pas de souci. Donc tu as dit, c'est les mêmes personnes. Non, c'est pas les mêmes. Le Coran, il était ramené par les compagnons et le Donc c'est Sahaba. prophète. Il y a eu des autres Sahaba qu'on connaît pas, c'est des inconnus, c'est ça? Alors Zidane, déjà réponds à ma question s'il te plaît. Hein? Je Et suis en quand... train de répondre. Si tu m'as pas coupé, j'arrive à ta question. Je t'ai laissé parler, frère. Désolé, vas-y, je te laisse. Donc j'ai dit, le Coran, il est ramené par les compagnons et le prophète. Donc ça n'a rien à voir avec les humains qui ont écrit la sunna 200 ans après la mort du prophète. Ça n'a rien à voir. Et quand tu me dis pour la salat et tous les gestes du prophète, elles ont été rapportées par héritage, donc de génération en génération. Donc du grand-père au petit-fils. Donc la salat, c'est pas un problème. Mais c'est pas ça, Isnad, c'est pas du grand-père au petit-fils, c'est pas ça, Isnad. C'est d'un Ça- professeur à son élève. Quand les Sahaba ils faisaient des cours à leurs élèves, ils faisaient pas des cours à leurs fils, hein. Quand Je Hassan parle, al-Basri, c'est qui le père de Hassan al-Basri parmi les compagnons? je parle pas des cours, je parle des gestes du prophète. Tu m'as parlé de la salat. Et La salat, les à paroles, c'est pas l'époque, un héritage. Les paroles, c'est pas un héritage. c'est un héritage. Ah. Quand tu apprends quelque chose de ton père ou de ton grand-père, c'est un héritage. Et Donc, les paroles, c'est pas un héritage. frère, je te dis, quand tu apprends quelque chose de tes grands-parents, c'est un héritage. Ça s'appelle comme ça. Vous, les sunnites, vous appelez ça sunna al-fi'aliyya. Même vous, vous avez ça. Donc, c'est pareil. C'est pas la peine de me dire, c'est pas une, je ne sais pas quoi. Ok. Donc, c'est pareil. La sunna, la salat, elle est rapportée de père au fils. Donc, c'est pas un problème, ça. Maintenant, dis-moi les hadiths qui salissent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça te pose pas de problème, par hasard? Mais c'est quoi les hadiths qui salissent le prophète? J'ai pas compris. Par exemple, le hadith où Aïcha lui a dit Ma ara rabbuka illa yusari'u fi hawak. Cette phrase-là, je sais pas, elle l'a insulté, elle l'a blasphémé, elle a... Pourquoi ce hadith-là existe? Pourquoi on nous raconte des hadiths comme ça? Alors, tu peux me dire la source, s'il te plaît? Je vérifie. Déjà, parce que je vérifie si ces paroles sont vraies. Oui, oui, c'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique. T'as qu'à taper Ma ara rabbuka illa yusari'u fi hawak. Ça va te sortir toutes les sources musulmanes. Tu vas les voir. C'est connu, frère, dans la sunna. Après, il n'y a pas que celui-là, il y a des milliers comme ça. Ah, la méthodologie, elle est aussi descendue par héritage, on est d'accord. Les bons comportements, etc., par héritage, on est d'accord. Vu que tu me parlais d'héritage tout à l'heure. Hein? Oui, Ok, oui, oui. donc la méthodologie veut que tu me donnes la source.
Hein, Quelle c'est pas à source? moi. Quelle La source? charge, en fait, la charge de la preuve, elle est sur celui qui affirme. De quelle source tu parles? Ben là, tu me parles d'un hadith. Donne-moi la Ah, le source, ne me dis hadith, pas qui va ma t'acheter. ara rabbuka illa yusari'u fi awak. Tu comprends un petit peu l'arabe ou t'as reçu un appel ou? Oui, écris sur Google si tu comprends un petit peu l'arabe. Juste ma ara rabbuka illa yusari'u fi awak. Ça va te sortir tous les sources musulmanes et tu vas le vérifier toi-même. Et c'est quoi Ouais. La méthodologie qui a été descendue par l'héritage, visiblement, toi, tu n'as pas d'héritage. En fait, la méthodologie veut que c'est à toi de me donner la source, mon frère. Enfin, pas mon frère, mais c'est à toi de me donner la source. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est un hadith authentique. Oui, ok, va me dire, authentifié par Cheikh Zidane. Hein? Non, Ne non, dis pas, va me chercher la source. non, non, Donne-le la moi. non, non, c'est pas moi qui l'a authentifié. Moi, je l'ai jeté à la poubelle, frère, ce hadith-là. Ah, ok, mais donne-la moi, toi. Parce que je te dis la vérité, hein. Ouais. Les coranistes, hein, Ouais. chez les sunnites, comme tu dis les sunnites, les coranistes, bah, c'est des mécréants, en fait, c'est des koufars. Pour toi, je sais, mais moi, pour moi, écoute, pour moi, j'ai pas le droit de te juger. Mais si j'ai le droit de te juger, c'est toi le kuffar qui accepte les textes qui salissent mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu comprends? Comment tu le connais, ton prophète, toi? Comment tu le connais, ton prophète? Il a été cité peut-être 5 fois dans le Coran. Comment tu connais son comportement, etc. Comment tu le connais, toi, le prophète? Comment je le connais? Ouais, il a été cité peut-être 5 fois, même pas peut-être, dans le Coran. Comment toi tu le connais, toi? Non, je le connais pas. Eh ben voilà, alors me dis pas mon prophète, parce que c'est pas ton prophète, hein. T'es un kafir. C'est le prophète des musulmans. Nous, on le connaît mieux que toi. Donc ne dis pas comment tu salis mon prophète, etc. Tu n'es pas monsieur. Tu n'es Oui, pas je monsieur. sais, je sais, vous avez des textes qui le salissent, mon Mais ami. toi, ça te change en quoi? Toi, vu que c'est pas ton prophète, toi, ça te change en quoi? C'est mon prophète, qui est-ce qui t'a dit, c'est pas mon prophète? Mais t'es un coraniste. Oui, les coranistes, tu crois qu'ils croient pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ouais, mais comment ils le connaissent, les coranistes? Comment tu peux aimer Oui, quelqu'un qui ne connaît pas? oui, je te le dis par héritage. Nos grands-parents nous ont ramené ce geste. Comment tu peux Nous- aimer quelqu'un que tu ne connais pas? C'est ça la question. Écoute, Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas? nos grands-parents nous ont ramené les textes, les textes, les gestes par héritage et le Coran. Basta, c'est tout. T'es quelle origine? T'es quelle origine, s'il te plaît? C'est quoi le rapport avec l'origine? Sérieux, Non, non, attends, laisse-moi y venir. Juste, s'il te plaît, moi je suis algérien, tu vois. Donc toi, dis-moi, t'es quelle origine? Oui, moi aussi je suis algérien. T'es de où en Algérie? Moi je suis de Chleuf. Toi, t'es d'où en Algérie? Dis-moi, dis-moi. T'es algérien, tu es fier de l'Algérie. Non, rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir, fierté. C'est pas... Toi aussi, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Non, C'est toi qui as parlé d'origine. non, il y a un argument derrière. S'il te plaît, Wallah, ne Oui, prends oui, pas. oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il y a un argument derrière. Dis-moi, toi, t'es Je d'où suis en d'Alger Algérie? Centre, je suis d'Alger Centre. Dis-moi maintenant. C'est quoi, t'es berbère? Dis-moi, oui, il n'y a que des berbères en Algérie. Dis-moi, tu es fier de tes Ok. origines? Alors, attends, j'ai une question. Pourquoi tu me dis que tes ancêtres, ils t'ont ramené un héritage? Tes ancêtres, ils adoraient le soleil. Hein? De Comment? quoi tu parles? Tes ancêtres, ils t'ont ramené quel héritage à toi, tes ancêtres? Ils t'ont ramené aucun héritage, hein, tes ancêtres. Il faut savoir ça, hein. C'est pas tes ancêtres, hein. C'est pas comme ça que ça marche Oui, l'islam. oui, avant l'islam, oui, mais on s'est ben après Non, quand même, c'est... même après, hein. Même Oh peut-être. là, mais frère, maintenant, on peut revenir au sujet ou t'es... En fait, il est là le sujet. Toi, tu me parles d'héritage, tu me parles de tes grands-parents et t'ont Oui, enseigné. là, je vais te parler de mes grands-parents. Dis-moi, moi, je suis fier de mes grands-parents. Et toi, est-ce que tu es fier? De mes grands-parents, mais que je les connais pas, moi, mes grands-parents, faire de quoi? Oui, même moi, je les connais pas, mais je suis fier d'eux. Moi, je suis pas fier d'eux parce que je les connais pas. Je suis fier je suis content de mes origines. Allah, il a fait que je sois né en Algérie, etc. Il a fait ça. Ok? Est-ce C'est que tu tout. es fier? Mais vite fait, hein, parce que je m'en fous qu'ils m'auraient fait naître en Chine et tout. Je suis pas vraiment fier. Je m'en fous. Je suis fier d'être musulman, en fait. Elle est là, la fierté. Si Moi, quelqu'un va insulter ta descendance, tes ancêtres, est-ce que tu seras énervé ou normal? ah ben, le prophète, ce qu'il a dit par rapport à ça, hein, c'est celui-là qui insulte qui insulte les parents des autres, il insulte ses propres parents en même temps. Quand tu insultes ma mère, en réalité, tu insultes ta propre mère. Tu Non, vois? je vais insulter tes ancêtres. Je vais dire جدودك جدودك tes arrière-grands-parents, je vais les insulter. Est-ce que tu seras content? Mais Wallah, je te dis la vérité, tu parles pour moi ou tu parles pour les gens? Parce que moi, je te dis la vérité, ça m'est déjà arrivé. Wallah, que je m'en fous. En fait, c'est pas ça où je vais me vexer. C'est là où on va insulter l'islam.
Mais celui qui va les insulter, est-ce qu'il est bien ou c'est quelqu'un de bien ou c'est quelqu'un de mauvais? Mais celui-là qui va insulter mes ancêtres alors qu'il les a jamais vus, il est bizarre. Il T'as est jamais vu? bizarre. Bah oui. Et il est mal éduqué, par exemple. Ouais, en fait, tu veux en venir où, toi? Moi, je t'ai dit, quand je t'ai parlé de tes ancêtres, je t'ai dit que tes ancêtres à toi, ils adoraient le soleil. De quel héritage, toi, tu me parles? Tu me dis, Dis-moi, est-ce que quelqu'un qui insulte les grands-parents, est-ce qu'il est mal éduqué? Je t'ai répondu. oui, il est mal éduqué. Ensuite, vas-y, dis-moi. D'accord, il est mal éduqué. Donc, il y Dis-moi. a un hadith qui dit, il y a un hadith authentique aussi, qui dit, le prophète a dit, regarde ce qu'elle raconte la sunna sur mon prophète, astaghfirullah, ba'd shar. Ta sunna, elle a dit, comme quoi le prophète, il a dit, si tu es fier de tes grands-parents, va mordre le is de ton père, et je vais te le dire avec le langage de ta cité, de ton Ça tombe quartier. bien. Ça tombe bien, je t'ai dit que j'étais pas fier de mes grands-parents, je t'ai dit que je suis fier de ma religion. Non, tu as dit celui qui les insulte il n'est pas éduqué. Mais ça n'a rien à voir avec la fierté, ça. Tu te bloques, quoi. C'est Tu toi, as t'as dit. dit il n'est pas éduqué, c'est ce que tu as dit. Est-ce que le prophète il est éduqué ou pas? Mais celui qui a insulté mes grands-parents sans les connaître, il n'est pas éduqué. Mais le prophète, il a insulté qui, là? Il a Il dit. a insulté, oui, Non. il a insulté ta descendance. Bon, quand tu m'as dit si je suis fier de mes grands-parents, je t'ai dit non, je suis pas fier, je les connais même pas. Je sais même pas s'ils étaient bien dans la religion. Je peux pas dire que je suis fier, je les connais pas, mes grands-parents. Tu vois? C'est pas Dis-moi ça. maintenant. Tu m'as dit je suis fier, hein. C'est ça, hein. Moi, je t'ai dit celui-là qui insulte sans les avoir connus. Oui, insulter quand quelqu'un va te dire va mordre le is de ton père, c'est pas une insulte, ça va. Ah là, ouais, ouais, tu vois où l'insulte, là? Va mordre le is de ton père, c'est pas une insulte, c'est rien. Bah, mon frère, t'as vu quand le prophète il a dit ça, enfin, astaghfirullah, mon frère, quand le prophète il a dit ça, il t'a parlé à toi, hein, d'un côté, hein. Donc moi, je te conseille d'aller écouter les conseils du Non, prophète. moi je l'ai jeté à la poubelle, moi, ce hadith-là, je l'ai jeté. Je crois pas mon prophète. Mon prophète à moi, il va prononcer une phrase pareille. Jamais, c'est pas un clochard, mon prophète. Mon prophète, c'est pas un voyou. Mon prophète, c'est un prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Pas Mais comme toi, toi, tu le prends comme un clochard, un Bernard, l'alcoolique du coin, de la brasserie du coin. Tu le prends comme ça, toi. D'accord. Et j'ai une question, toi, l'islam, il est temporel ou il est intemporel? C'est-à-dire que ces versets, etc., ils sont encore applicables dans le temps ou ils sont plus applicables? Oui, oui, la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est valable pour tout le temps et tout lieu. Ah, on est d'accord. Alors pourquoi tu as abrogé le verset qui dit que Allah, enfin, qui dit que la parole du prophète, ce n'est que révélation? Tu l'as abrogé, tu as dit non, les humains, ils ont troqué les hadiths. Là, tu l'as abrogé, on est d'accord. Les coranistes qui disent que les hadiths, ils sont faux, ils ont abrogé ce verset-là. Et toi, tu me dis que maintenant, la parole d'Allah, elle est applicable en tout temps et en tout lieu. Dis-moi, là, maintenant, elle est où, là? Elle est où la logique dans ça, là? Quelle parole tu La parles parole d'Allah, quand il dit que le prophète, ce n'est que révélation qu'il prononce. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Oui, à l'époque, oui, mais maintenant il est mort le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi tu me dis que là, les versets du Coran, ils sont applicables en tout temps, en tout lieu? Tu abroges des paroles comme tu veux, en fait. Oui, là, nous maintenant, on a six gestes, la salat, la zakat, on les a, c'est bon. Comment tu les attends? Je t'ai répondu tout à l'heure par héritage Par héritage de qui? de nos grands-parents. Mais tes grands-parents à toi, tes grands-parents, quand on va faire l'isnad, là. Quand on Mais va tu es faire... sérieux quand je dis mes grands-parents, tu crois que je parle de mes grands-parents à moi? Ah, dis les anciens. J'ai dit nos grands-parents, ça veut dire tes grands-parents à toi, à l'autre, tous les musulmans. Ça veut dire les musulmans qui ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont appris ces gestes, et ça a été transmis comme ça de génération en génération. Et ça ne peut pas, je ne peux pas dire que directement vers mes grands-parents. Mes grands-parents, peut-être, ils ont appris ça Ok, chez les c'est pas grave. musulmans, Regarde, c'est pas... C'est qui les qui ont savants? C'est qui les savants chez les coranistes, s'il te plaît? Tu connais pas les savants coranistes? Non, je connais pas de savants coranistes. C'est qui les savants coranistes, s'il te plaît? Il y en a beaucoup. Tu tapes maintenant savant coraniste, tu vas voir sur Google. Dis-moi un nom, parce que moi je peux t'en dire plein des savants de chez nous. Ibn Qayyim, etc., tout le monde va connaître. Oui, oui, je connais tes savants à deux balles. Oui, moi, je les connais. Tout le monde va connaître. Dis-moi un Ouais. nom, toi, s'il te plaît. Cheikh Fawzan, c'est un savant pour toi. Exactement, c'est un grand savant, Cheikh Fawzan, un grand savant contemporain. Vas-y maintenant, dis-moi Dis toi, hafidahullah, dis hafidahullah. vas-y, dis-moi toi tes savants là, c'est qui? Dis-moi un nom, s'il te plaît. C'est ça la Ouais, question. écoute, mes savants, ils ont jamais dit, comme Cheikh Fawzan en face de la télévision, que tous les musulmans, c'est des pédophiles, ils peuvent épouser une petite fille.
Alors, Sheikh Fawzan, il a jamais dit ça, hein. Même si elle n'a pas eu, même si elle n'a pas eu ses règles. C'est ce qu'il a dit ton savant à deux balles, frère. Ah, ok, vas-y. Toi, tu Frère, connais. vérifie, tu tapes Cheikh Fawzan, mariage des petites filles. Sa vidéo, elle a fait ravage sur TikTok, frère. Ravage, carrément. Ravage. Ouais, bien sûr. Je te dis bien, les apostats, les athées là qui critiquent l'islam, c'est leur meilleur allié. Ok. Un Alors, d'eux, écoute, un d'eux, il va te sortir Cheikh Fawzan. Ta gueule, Cheikh Fawzan, il a dit ça. même si Sheikh Fawzan, il a dit ça, il s'est basé sur un hadith, on est d'accord? Comment? Comment? Alors, Zidane, Oui, je si t'entends. Sheikh Fawzan, il a dit ça, il s'est basé sur un hadith, on est d'accord? Oui, c'est basé sur des hadiths, oui, bien sûr. Donc, ok. Donc, en fait, le truc, c'est que moi, je suis sur la vérité, ok? Tous les musulmans, ils savent que les hadiths, c'est la vérité. Je vais pas être sur la défensive avec toi, en fait. C'est à toi de me prouver que les hadiths, ils sont faux. Tu vois, là, je suis en train de te prouver que les hadiths, ils sont vrais. Tu veux pas écouter depuis tout à l'heure. Et prouve-moi que les hadiths, ils sont faux. Tout à l'heure, je t'ai demandé, c'est qui ton savant chez toi, c'est qui tes savants? Frère, quand tu me dis les hadiths, ils sont vrais. Allô? Oui, je t'écoute. Quand tu me dis un hadith, il est vrai. Comment tu veux que je prends un hadith? Comment tu veux que je prends un hadith qui me dit, tu peux coucher avec une petite fille même si elle n'a pas eu ses règles? T'es sérieux? Tu prends ce hadith-là comme vrai. Mais qui, hein? Le grand Agoun, va. Le hadith, il dit pas ça, pourquoi tu trompes la vérité, là? Je vais T'es te le dire, Agoun ou t'es ton pas Agoun? savant, là, Arrête. ton savant, Cheikh Fawzan, il l'a dit en face de la télévision. Il a jamais dit ça. Le hadith, c'est que le prophète il s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 ans, il a consommé quand elle avait ses règles. Il a consommé, pas avant. C'est pas vrai. La jurisprudence, elle veut pas que on consomme avant, c'est après. Arrête de mentir. Qui Cheikh prouve qu'elle Fawzan, il va avait te ses dire. règles, Aïcha? Qui prouve? Hein? Qui prouve qu'en quoi elle avait ses règles? Sors-moi un texte qui dit qu'en quoi elle a eu ses règles. Tu connais le hadith, je fais un mal là, Oui, tu le connais pas? hadith, il a dit qu'en quoi il l'a consommé, il n'a pas dit qu'en quoi elle a eu ses règles. Il y a aucun hadith qui dit qu'elle a eu ses règles. Il y a aucun sahaba qui l'a jamais dit, etc., non? Oui, mais moi, je te donne maintenant, je te donne des hadiths. Toi, tu as peur d'aller les vérifier. Je ne sais pas pourquoi. Je t'ai dit, Cheikh En fait, Al-Fawzan, il l'a dit. Il l'a dit en tout face de à la l'heure, télévision. là, là, quand tu me dis Cheikh Fawzan, c'est pas un hadith. Déjà, et tout à l'heure, quand je t'ai demandé une source, tu ne me l'as pas donnée. En fait, tu m'as dit, tu vas pas vérifier les sources. Tu m'as jamais donné de source. Tout à l'heure, quand je t'ai dit, donne-moi la source, tu m'as dit, tape, je sais pas quoi. Je t'ai dit, ne me dis pas, tape, je sais pas quoi. Donne-moi la source. Tout à l'heure, je te l'ai dit, hein. Ne me dis pas, je te donne des sources, tu n'as jamais vérifié. C'est pas vrai, tu es un grand menteur, là, quand tu dis ça. Et en plus, je reviens juste, rien à voir, hein, hors sujet, ce que je fais. Je reviens juste sur ce que tu écris là. Pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées? La trouille, ça, c'est quoi ça? C'est à cause de Cheikh Al-Fawzan. Non, mais toi, tu te considères musulman. Mais là, avec ça, là, ce que tu écris là, Ouais, c'est comme ouais. si tu te cachais derrière les koufars face à des musulmans. Non, Et non, moi, toi qui défends, al-wala wal-bara. toi qui, Là, je suis écoute, musulman. frère, toi qui Là, défends les textes qui salissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, tu peux pas défendre le prophète devant les athées. Ils vont te sortir. mais Ils vont te arrête sortir. avec ça. Ils vont te sortir. Ils vont te sortir Cheikh Al-Fawzan. Qu'il y avait 6 ans. Mais je veux dire, Wallah, et alors ensuite, il est où le problème? Ils vont te sortir Cheikh Al-Fawzan, tu vas fermer ta bouche, frère. Mais Sheikh Fawzan, c'est qui pour moi? C'est mon prophète, Sheikh Fawzan. Oui, Tu sais que les savants tu peuvent m'as faire dit des c'est ton erreurs. savant préféré, non? Hein? Je te dis, c'est le plus grand savant actuellement en vie. C'est le plus Oui, grand savant en vie actuellement, là. oui, c'est le plus grand savant de la sunna. Par Oui. exemple, si tu lui dis, je rejette le hadith qui dit qu'en quoi mon prophète il a touché une petite fille, il va lancer une fatwa contre toi. Oui, des malades mentaux quelque part, ils viennent séparer ta tête et ton corps. Alors non, en fait, si je lui dis ça, il va penser que je suis un ignorant. Parce qu'actuellement, c'est une problématique qui existe chez beaucoup de musulmans, hein, qui, par honte envers les koufars, c'est vrai, hein, c'est une réalité, par honte envers les koufars, eh ben, ils vont dire non, ça c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais ça, en fait, quand tu vois qu'il y a une problématique comme ça et qu'il y a une vérité qui devient floue, qui n'est plus trop quelque chose de clair, tu vois, on va pas les rendre mubtadi' ou kafir, tu vois, on va pas dire c'est un mécréant, il a renié. Non, on revient sur le doute, parce que avec le doute,
le doute n'efface pas la certitude, ok? Quand quelque chose est sûr, là, on peut dire c'est un kafir, etc. Mais quand on a du doute, on va pas dire, ah, c'est un kafir. Non, parce que c'est un problème actuellement que les gens ont. Ils ont peur des koufars, ou je sais pas, ils ont peur de quoi. Dis-moi, si tu vas dire à Cheikh Al-Fawzan, tu vas lui dire, je suis contre les hadiths qui disent qu'en quoi le prophète, il a consommé une petite fille. Est-ce qu'il sera content? Alors déjà, factuellement, je vais pas lui dire ça parce que c'est pas vrai. Moi, c'est pas mon cas. Je suis pas contre, je m'en fous. Hein. Ah, tu t'en fous d'une fille de 9 ans. Regarde, si c'est la femme du prophète. Qu'est-ce que je veux dire au prophète? Il a plus de droits sur elle que j'en ai moi sur elle. En fait, elle-même, elle a plus de droits sur moi que j'en ai, je crois, sur moi-même. Donc arrête de me dire, tu t'en fous, je sais pas quoi. C'est la femme du prophète. En fait, tu Est-ce vois, que toi, tu peux donner la ta femme fille du de prophète. 9 ans au Comment mariage? t'as dit quoi? Toi, tu peux donner ta fille de 9 ans à un vieux de 54 ans? Ah, bah là, on va revenir sur quelque chose. Là, tu vois, là, tu rentres un peu plus dans la jurisprudence, ça fait un peu plus plaisir. Mais tu restes quand même un peu un bête, Ahmad. Mais c'est pas grave. Alors, Ibn Taymiyyah, c'est pas le seul d'ailleurs, il y a même Sheikh Albani qui l'a dit aussi. C'est moi le hamar maintenant, c'est moi le hamar. Ah, mon frère, t'es coraniste. Ah, je dis mon frère. Quand je dis mon frère, c'est un Oui, réflexe. parle de petite fille, parle. C'est justifie la pédophilie, on va voir c'est qui. Vas-y, vas-y. Vas-y. Ah, quand je te dis mon frère, en fait, c'est un réflexe de langage. Je ne te considère pas comme mon frère, t'es pas un musulman. Faut Y a juste. pas de souci, y a pas de souci. Moi, c'est mon frère, que tu le veuilles ou pas. Tu es mon frère, vas-y. Alors, par rapport à ce que tu me dis là, Ibn Taymiyyah et Sheikh Albani, donc deux personnes qui ont peut-être 800 ans d'écart, 900 ans d'écart, 1000 ans d'écart peut-être même, ok? Ils sont d'accord sur un sujet. C'est le sujet social. Ça ne fait plus partie, cette culture-là ne fait plus partie de la société actuelle. Je crois qu'à l'époque, le prophète, c'était le seul à avoir fait ça. Hein, si c'était le seul, pourquoi les koufars, ils en ont jamais parlé à son époque? Pourquoi ils n'ont jamais dit, ah, le prophète s'est marié avec une petite fille? Parce que en fait, c'était quelque chose d'admis socialement. C'était quelque chose qui arrivait assez souvent dans cette époque-là, dans ces sociétés-là. Ibn Donc Taymiyyah, pour toi, donc, quelques siècles plus tard, que ce n'est plus dans la société, c'est plus donc culturel. pour toi, un prophète, Souvent, on doit voir ça. attends, donc pour toi, le prophète, il arrive, il ramène un message de Dieu, il nous dit, le cochon, c'est haram à partir d'aujourd'hui, le porc, vous ne mangez pas, l'alcool, c'est haram à partir d'aujourd'hui, mais le mariage des petites filles, c'est permis. Tu crois, c'est un Dieu qui va dire ça? Tu crois Donc, ta sunna, elle raconte pas des bêtises par hasard? Allah, il n'a pas dit qu'on ne mange pas de porc. J'ai pas compris. Je t'ai dit, le prophète, quand il est arrivé, il a dit, d'après ta sunna, il a dit, à partir d'aujourd'hui, l'alcool c'est haram, le porc c'est haram. L'interdiction de l'alcool et du porc, elles sont dans le Coran. C'est un Mais, Coraniste ou pas? Soit un Coraniste. voilà, oui, oui, justement, dans le Coran, le porc c'est interdit, comment dire, le vin c'est interdit. Mais le mariage des petites filles, pourquoi la sunna le permet, alors que dans le Coran ça n'existe pas? Mais en fait, pour dire que quelque chose, ça fait partie de. En fait, oh là là, toi t'es bête, toi. Hein. Subhanallah. Le prophète, il s'est marié avec. Ok, il s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 ans, il a consommé, elle avait 9 ans. Ok, on est d'accord. Là, jusque-là, on est d'accord. C'est ce que disent mes sources. Ok? Quand je te dis que Ibn Taymiyyah et Sheikh Albani ils disent que ça ne fait plus partie de la société actuelle, ce n'est plus culturel actuellement, toi, souvent là, parmi les, parce que tu me parles de Sheikh Fawzan, donc je suppose que tu détestes le plus dans ton cœur les salafis. Moi, je suis salafi, ça me tombe bien. Hein. Parmi dans ton cœur, Ah, ça arrive souvent de voir des salafis, des musulmans marier donc, des Cheikh Al-Fawzan, il contredit Ibn Taymiyyah et Al-Albani. mais ils peuvent avoir des avis différents, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a les madhaïb. Là, tu me parles de jurisprudence, là, il n'y a pas de divergence, là, une jurisprudence. T'es un Comment? goun ou t'es un goun, toi? Non, laisse les insultes, essaie de le prouver, parce que moi, je vais prouver qu'en Oui, quoi tu es un agoun. Sheikh Fawzan, Écoute, je vais pas le dire. peut avoir un avis différent que Sheikh Écoute, je Albani. vais t'apprendre à débattre. Moi, je vais prouver qu'en quoi tu es un agoun, j'ai pas besoin de te le dire. Tu Vas-y, vois? Toi aussi, t'as pas besoin de le dire, essaye de le prouver. Donc, vas-y. évite ces mots-là, parle gentiment, frère. On est entre frères, y a pas de souci. Non, parce que là, en fait, t'insultes. Là, t'insultes la religion en J'ai disant insulté qui? J'ai insulté qui? évite. Non, sois tempéré dans tes propos. Vas-y, continue. Dis-moi maintenant, d'accord, maintenant tu as parlé de Albanie, je vais te suivre jusqu'au bout. Albanie qui a dit, toi, si tu invites ton ami à la maison, ou moi, si j'invite mon ami à la maison, en tant que sunnite, pour que ton ami ne drague pas ta femme, qu'est-ce que tu vas faire?
Je sais pas, dis-moi ce qu'il a peut-être dit ou peut-être pas dit. Vas-y, dis-moi. Oui, et tu peux le vérifier aussi sur Internet en 3 secondes. Ah, tu peux vérifier. Dis-moi, toi, tu me donnes Heureusement, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu sais Ouais. ce qu'il a dit? Il a dit, tu demandes à ta femme, bon, moi, si je suis sunnite, je demande à ma femme aussi, d'allaiter ton ami et directement dans la source, directement sur la poitrine. Tu vois, Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, Frère, donne-moi la t'es source sérieux, maintenant. frère, tu suis des savants comme ça, malade menton comme ça. Ah, ok, vas-y. Maintenant, je te demande de me donner la source. Tape Cheikh Al-Albani, Ah, écoute, à l'allaitement de d'adulte, Cheikh Al-Albani, c'est lui qui parle, c'est une vidéo de lui, frère. C'est pas moi qui l'ai inventé, frère. Cheikh Al-Albani, heureusement, il y a des vidéos à son époque, il date pas ouais. En fait, toi, tu fais comme tout à l'heure. Quand je t'ai dit, donne-moi les sources, arrête de me dire, va chercher, va au Quelle source quartier. tu veux maintenant? Je te sors les sources, quelle source tu veux? Déjà, la même source que tout à l'heure que je t'ai demandé, là. Bon, j'ai peut-être même Quelle source? oublié. Quelle Et source? Sheikh Albani, je sais pas quoi. Et de deux, enfin, deuxièmement aussi, Sheikh Non, Albani, Cheikh c'est pas mon... Al-Albani, c'est comme Cheikh Fawzan, c'est une vidéo, frère, allez sur les réseaux sociaux. Ok, ensuite, là, je viens de te dire quoi, là? À tout de suite, tu m'as entendu? Oui, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai Quelle dit, source? ensuite, moi, je t'ai dit, Sheikh Albani, c'est pas mon prophète aussi. Tu vois? Il se trouve qu'il s'est basé sur des hadiths, des choses comme Donc, ça. donc l'Albanie à la poubelle, Cheikh Al-Fawzan à la poubelle. Allez, on passe à l'autre. Qui? Ouais, vas-y, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit, les savants, ils peuvent avoir tort et ils peuvent avoir raison. Sauf que le savant, quand il a tort, mais il n'a pas un péché. Donc Tu tu veux vois? quoi? Quand Tu il a veux que je te raison, sors les il a hadiths? péché. L'ijtihad du savant, tu connais l'ijtihad? Oui, moi Hein? j'ai jeté tous les savants à la poubelle, frère, comme l'Albani, Fawzan, etc. Le Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Tirmidhi, Ibn Kathir, Tabari, tout ça à la poubelle, frère. Moi je les prends pas. Ils ont tous. Ils ont tous dit des bêtises sur mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam. T'as rejeté tous les savants. Mais toi, t'as des savants, toi? Oui, j'en ai, ouais. C'est qui tes savants? C'est ça la question que je t'ai posée tout à l'heure. Et tu les connais pas, malheureusement. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Moi, je Bah, connais tes savants, je les connais dis-moi par le cœur. nom. Dis-moi le nom. Parce que Moi, quand tu tes savants, je les connais par tu dois cœur, avoir des frère. sacrées paroles, hein, des sacrées paroles de couf. Dis-moi le nom de tes savants. Toi, tu veux me placer en tant que, genre, tu veux me mettre sur la défensive. Je suis pas sur la défensive, hein, sur ma religion. Pourquoi moi, je connais tes savants, toi, tu les connais pas? Pourquoi? Bah, parce que mes savants, en fait, c'est parce qu'ils ont été préservés par Allah. Parce Subhanallah. qu'ils, En fait, parce quand qu'ils un ont dit, savant est sur la sunna, son nom, il est plus entendu qu'un savant sectaire. Tu parce vois? qu'ils ont dit beaucoup de Savant, bêtises. hein? Parce qu'ils ont dit beaucoup de bêtises. Non, c'est parce qu'Allah, il fait en sorte que les gens sur la sunna, ils soient plus entendus que les gens sectaires, tu vois. C'est pour ça qu'on connaît plus le prophète que ses ennemis de l'époque. On connaît Bon, plus les savants que leurs ennemis, que les sectaires de l'époque. C'est comme ça que ça marche. On connaît les bon, meilleurs. maintenant, on a parlé des hadiths. Le hadith que Aïcha, elle a blasphémé, elle a insulté le prophète. Le hadith qui dit, va mordre le is de ton père. Maintenant, on va passer au hadith Va suivre ce conseil. Au hadith, je vais te les sortir les sources, y a pas de souci. Le hadith comique qui dit un compagnon du prophète, il marchait, il a trouvé 10 singes en train de lapider une femelle singe, et il s'est mis à lapider avec eux. Dis-moi ce hadith-là, est-ce que c'est un dessin animé ou je ne sais pas quoi? Son but, ce hadith-là, frère? Non, ça, t'es ça là ou t'es pas ça? Hein? T'es ça ou t'es pas ça? Oui, c'est un hadith authentique, Wallah, frère, tu crois, je parle dans le vide. Non, mais oui, ok, mais en fait, c'est pas ça. Depuis tout à l'heure, on parle pour rien. Depuis tout à l'heure, moi, je veux en venir à un fait. Hein. Et depuis tout à l'heure, toi, tu veux rester, on va dire, sur les branches, si tu vois ce que je veux dire. Tu veux rester sur les branches, ça veut dire que tu veux pas parler de la base. La base de pourquoi les coranistes, c'est des coranistes. Hein, la base même. Là, toi, Oui, tu parce parles. que les hadiths-là insultent notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais arrête de dire notre prophète. Juste ça. Viens, on est d'accord au moins sur Oh, ce. d'accord, c'est pas ton prophète, c'est mon prophète à moi. Non, ne dis pas mon prophète à toi. Ne dis pas mon prophète. Juste ça, ok? Viens, on reste carré. Je respecte les gens. Subhanallah, c'est quoi les gens là? C'est mon prophète, mon ami, mais qu'est-ce que tu Parle-moi racontes? les bases. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu rejettes les savants, ok? Tu rejettes Ouais, tous les savants. ouais. Allah, il a dit quoi dans le Coran? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit demandez aux savants si vous ne savez pas. Toi, quand tu sais pas, tu parles Où ça, ou où ça? Il a dit ça où?
Il a dit ça où? Maintenant, moi, je vais te. Ah, le frère, si tu vas découvrir tous les hadiths, il y a des milliers, frères, qui racontent comme ça des bêtises sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, tu vas pas rester une seconde dans la sunna, frère. Le hadith qui dit Ahl dhikr, c'est ça? Bah, Surat An-Nahl, verset 43. Oui, qui parle de Ahl dhikr. Ouais, les gens du rappel. Mais tu sais c'est qui est Ahl dhikr dans la sunna? Les gens du rappel. Oui, est-ce que c'est qui? Frère, Ahl dhikr, si tu m'avais dit, je vais te le dire, c'est pas la peine d'aller chercher. Dans ta sunna, Ahl dhikr, c'est les chrétiens et les juifs, frère. C'est Ahl al-Kitab, c'est eux Ahl dhikr. Dans ta sunna, elle dit ça. Tu peux répéter ce que tu as dit, s'il te plaît? Dans la sunna, ils ont expliqué Ahl al-Dhikr, les gens du rappel, c'est les chrétiens et les juifs. Ouais. C'est les chrétiens et les juifs. Ok. Ouais, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Donc, archéologique, tu m'as dit, c'est les gens du Kitab, etc. Bon, on C'est va. Ahl al-Kitab, donc c'est pas dans la sunna, elle a expliqué ça. Donc c'est pas les savants, c'est pas Muslim, Bukhari, etc. C'est pas ces gens-là qui ont attaqué le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les hadiths là, c'est des hadiths inventés par, bon, c'est mon avis, ça, par les dictateurs de l'époque. Et ça se voit, c'est clair et net. Les savants de l'époque, ils aiment les enfants, donc c'est des pédophiles, ils aiment les enfants. Ils ont inventé un hadith. Voilà, votre prophète, il s'est marié avec une petite fille pour eux, ils touchent aux enfants. Ils aiment ça. Ah, votre prophète, c'est un esclavagiste. Votre prophète, il vend des humains, il donne des humains comme cadeau. Et voilà votre prophète. Donc nous aussi, on a le droit de vendre des esclaves et d'acheter je ne sais pas. Votre prophète, il a commis des atrocités. Nous aussi, on a le droit de commettre des atrocités. Le prophète, il n'est pas propre. Les hadiths qui disent qu'en quoi le prophète, il n'est pas propre. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'eau. Les dictateurs là, le peuple réclame l'eau. Ils leur disent, voilà les hadiths. Votre prophète, il se lave pas. Il mange les mains sales, il va y aller aux toilettes. C'est un hadith aussi authentique. J'espère que tu m'écoutes. Il va y aller aux toilettes, il revient. On lui donne à manger, à manger. Et on lui propose de laver les mains. On lui donne de l'eau pour qu'il se lave les mains. Et il a refusé. Le hadith, il dit, le prophète, non. Il a refusé de laver les mains. Il est revenu de caca. Il a mangé direct les mains sales. Comment je vais prendre ce hadith-là, mon frère? Et ils vont dire, les dictateurs, voilà, votre prophète, il n'est pas propre et il mange les mains sales, donc vous pouvez manger les mains sales sans l'eau. Donc réclamez pas beaucoup d'eau. Un autre hadith aussi sur l'eau. Le prophète, il fait ses ablutions dans un puits, là où on jette des cadavres morts, les règles, le sang des règles, etc. Le prophète, il fait ses ablutions là, d'après tes hadiths, mon frère. Comment mon prophète, le meilleur des hommes, le meilleur le plus propre au monde, l'exemple à suivre, comment il va faire ses ablutions dans un puits sale? Ah, Pas je tiens vrai, juste ça. à dire, je tiens juste à dire un truc à Mido. Je pense que Mido, t'as raison. Bref, qu'est-ce que je voulais dire?
Là, tu parles pour rien dire, là. Encore, comme tout à l'heure, hein. T'es bizarre. Mon Tu frère, tous ces hadiths-là, ils t'accroches sont aux authentiques, branches. frère. Ils Tu sont tous t'accroches aux authentiques. branches. Tu t'accroches aux branches au lieu de t'attaquer au tronc. Les branches, elles sont fragiles, si tu veux. OK? Parmi la masse. Les branches, elles sont fragiles. Le tronc, il est solide. Donc, t'as peur de t'approcher du tronc. Parle-moi de Non, la le base. tronc, c'est le Coran. Le Coran, on ne le touche pas, frère. Il est intouchable, le Coran. Ah ouais? Ouais. Mais tu fais ton propre tafsir. Quel il est intouchable, le Coran? Tu fais tes propres tafsirs, là. Je vais prendre les tafsirs de qui, d'après toi? Bah, vous avez pas de savants, c'est ça le problème. Vous avez aucun de Et chez toi, t'as vous. des savants, toi. T'as des savants. Bah, en fait, vous avez aucun de chez vous qui n'a connu Oui. le prophète. Réponds-moi, s'il te plaît. Vous avez Non, des savants. Vous avez des savants. non, j'étais en train de parler, donc c'est à toi de répondre en premier déjà de base. Chez vous, vous avez aucun de chez vous hein, qui n'a côtoyé le prophète. Tu me parlais d'héritage tout à l'heure, ni tes ancêtres, hein, ni ta lignée directe, c'est-à-dire ton ascendance directe hein, de ton sang n'a côtoyé le prophète, ni tes savants n'ont côtoyé le prophète. Ah. Maintenant, tu parles de moi. Tu parles de mes ancêtres. Attends, j'ai encore un appel. Mon ami, tes savants à toi, c'est des humains. C'est pas des prophètes, c'est des humains. Pourquoi tu sacralises les humains? Pourquoi tu prends pas leur parole et tu la jettes à la poubelle puisque c'est des humains? À part si tu les sacralises, oui, là, si tu les prends pour des prophètes ou des dieux, j'en sais pas. Et tu parles de moi, de mes grands-parents, de ma descendance. Sérieux? Attends, en fait, j'étais en train de revenir à un truc. J'ai encore eu un appel, donc je t'ai pas entendu sur ce que tu me disais, Oui, désolé. je Hein. t'ai dit, tes savants, c'est des humains. Donc, c'est pas des prophètes, c'est pas des dieux. Pourquoi tu les sacralises? Ok, ouais, je sacralise personne. En fait, je te disais que t'as vu tes grands-parents à toi, tes ancêtres, Tu veux parler de mes ancêtres? ouais, de ta famille, de tes ancêtres, ta famille. Hein. C'est ce qui Pas le, t'intéresse. hein. Non, en fait, je t'ai dit, aucun d'entre eux n'a côtoyé le prophète. Ok, on est d'accord jusque-là. Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être, vas-y. Si t'es un berbère, non, je te le dis. Hein. Aucun de Pourquoi tes non? ancêtres Pourquoi? berbères n'a Pourquoi non? côtoyé le prophète. Pourquoi non? Hein? Pourquoi Parce que non? t'es berbère. Oui, pourquoi non? Les Berbères, ils ont pas de jambes, ils voyagent pas, ils se déplacent pas. Ah ouais, tu connais le nom d'un compagnon berbère, toi? J'ai pas dit mes grands-parents, c'est des compagnons. Ouais, quand est-ce que j'ai dit ça? Ok. Bon, alors lui, il a dit quoi? Alors, il y a quelqu'un qui te pose la question, il aimerait que tu répondes. Hein. On va voir si tu es vraiment musulman. La première sourate révélée, c'est laquelle? C'est lui qui t'a posé la question. Hein. Moi, je vais continuer sur mon argument de tout à l'heure. Dis-moi ce que je t'ai dit, mes grands-parents, c'est des Berbères, c'est des compagnons. Bref, voilà, on reste sur le même sujet si tu veux. Oui, reste Alors, dans le sujet, reste. Laisse les commentaires, tu lis les commentaires, laisse. Depuis tout à l'heure, on m'insulte, je m'en fous des commentaires, frère. ok. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que parmi les Sahaba, il n'y a aucun Sahaba berbère. Ça n'existe pas. Toi, tu peux pas me donner ta source, tu peux pas me dire s'il y en a, J'ai pas sachant dit que tu ne ça, connais frère. pas. Personne n'a dit. Selon, selon le Coran, hein, selon le Coran tout seul, tu ne connais pas le nom d'un seul compagnon. Ok? Donc aucun de tes ancêtres n'a côtoyé le prophète. Maintenant, dis-moi, quel savant coraniste a côtoyé le prophète? Là, la réponse, elle est simple. Personne, aucun savant coraniste n'a côtoyé le prophète. Donc j'ai une question. Tout à l'heure, tu me parlais d'héritage. Quel héritage t'as eu du prophète, toi, directement? Dis-moi, mon frère, dis-moi. Supposons que mes grands-parents, ils étaient pas en Arabie, ils étaient pas à Médine et à la Mecque. Supposons que ce que tu dis est vrai. Mais les musulmans qui ont vécu avec le prophète, ils ont vu comment il fait la salade, ils font pareil, ils font la salade pareil. Et ils apprennent à leurs enfants la salade. Donc leurs enfants aussi font la pareil. Ils font la salade pareil. Chaque jour, et écoute, chaque jour, 5 fois par jour, tous les jours, pendant toute leur vie. Et ils les transmisent à leurs enfants aussi. Et ceux qui ont venu chez nous, en Afrique du Nord, ils nous ont ramené cette salade-là. Donc, ils l'ont appris par cœur, puisque tous les jours, ils font la salade. Nous aussi, on l'a appris chez eux, on l'a fait tous les jours. On l'a appris à nos enfants, tous les jours.
toute leur vie. Comment tu veux qu'ils vont oublier comment faire la salade? Ils vont pas oublier. C'est comme ça que ça s'est arrivé aujourd'hui. Maintenant, dis-moi, mon frère, pourquoi le prophète, pourquoi la sunna elle raconte comme quoi le prophète, c'est un esclavagiste? Il a donné un humain comme cadeau. Est-ce que mon prophète, il va donner un humain comme cadeau? Wow. Alors toi, tu parles vraiment des choses, subhanallah, tout pourri. Oui, l'esclavagisme, ça existait à l'époque du prophète. Et alors, j'ai pas, il est où le problème là, s'il te plaît? Il est où le problème là? Est-ce que mon prophète, il va donner un humain comme cadeau? Alors, le hadith que tu parles, je sais pas s'il est vrai. Mais dire que le prophète, il avait des esclaves, etc., oui, c'est vrai. Le prophète avait des esclaves. Celui qui dit que le prophète, celui qui dit que le prophète, il avait pas d'esclaves, etc., que l'esclavage, c'est haram, c'est un menteur. Est-ce qu'il a aboli l'esclavage? Il n'a Il n'a pas pas. aboli l'esclavage, mais qui a aboli l'esclavage? T'avais un hadith qui dit l'esclavage, c'est haram. Oui, oui, non, c'est pas haram. Dans la sunna, c'est même, Non, tu peux même coucher avec tes esclaves. exactement, je suis pas contre, ça sert à rien de me dire ça comme si j'allais avoir peur. Oui. En fait, l'islam, elle a pas Donc, mon aboli. prophète à moi, il couche avec ses esclaves. Eh, laisse-moi finir de parler. En fait, la religion, elle n'a pas aboli. Elle encourage la fin Dis-moi, de... est-ce que mon prophète, il couche avec ses esclaves? Mais laisse les gens parler, subhanallah. Vas-y, Tu vas-y, m'as vas-y. entendu parler ou pas? Je te dis quoi? D'accord. Je te dis quoi là? Est-ce que mon prophète, il couche avec les esclaves? C'est une question. Mais toi, t'as des oreilles, tu m'as entendu parler ou pas? J'ai pas entendu la réponse. Bah, en fait, tu m'as entendu. Non, je t'ai dit, je t'ai posé une question, toi. En fait, je n'ai même pas posé une question, je t'ai parlé. Je t'ai dit, en fait, c'est une information. Je t'ai dit, l'islam, elle n'a pas aboli l'esclavage, mais elle encourage à arrêter, si tu veux. Parce qu'il y a plein de choses qui font que tu dois affranchir un esclave, tu vois. Par exemple. Par exemple, lorsque tu loupes des jours de ramadan, etc., ou quand tu mens, Ah, affranchir l'esclave. Tu sais, il y a plein de choses comme ça, tu vois. si tu vas commettre une faute, soit tu libères un esclave, C'est ça. Et soit tu. les musulmans de base, ils sont pécheurs. Ça veut dire qu'ils commettent beaucoup de fautes. Si tu es un musulman avec des esclaves, si tu veux la facilité, libère ton esclave, tu vois. Est-ce que tu sais qu'en quoi le prophète, il a refusé de libérer des esclaves? Il a eu l'occasion, quelqu'un veut libérer des esclaves, il a refusé. Attends, c'est vrai. Ah, tu sais quoi? Je vais respecter mon frère, parce que j'écoute les conseils des frères. Ah, tu vas fuir, t'as la trouille. Non, parce que voilà ce que tu dis, subhanallah, tu restes que sur des branches. Il y a des authentiques. Attends, je vais te sortir les sources maintenant. Ne pars pas. Je Écoute, m'en fous que le prophète avait des Nadir. esclaves. À son époque, je pense que j'aurais plus d'esclaves que le prophète. Tu Oui, vois? attends, ne pars pas. Je te sors les sources, tout ce que je t'ai dit. Je vais te sortir les sources, d'accord? Reste ici. Je vais aller chercher les sources. Ce que tu me dis là. Hein? Il faisait des captifs de guerre, etc. Et alors, le prophète, il a fait la guerre, hein. C'est pas un bisounours comme toi. Tu Oui, sais, oui, ça. oui, dans la sunna, oui, dans la sunna, c'est un criminel de guerre. C'est comme Netanyahu. Tu vois Netanyahu? C'est comme Ouais, ça c'est ton comme père, ça qu'ils l'ont décrit dans ta sunna, mon frère. non, c'est ton père, Netanyahou. C'est un ignorant, on l'a déjà réfuté. Non, c'est ta sunna qui l'a décrit comme ça. Je dis pas salam alaikum. Ah, tu connais même pas les bases de l'islam. Regarde là ce que tu fais, ce que tu as Est-ce fait. que tu connais les enfants de Bani Quraïda? Le prophète, il a massacré des enfants de Bani Quraïda. Tu vois que c'est comme Netanyahu, pareil. C'est ton père, Bani Quraïza. C'est ton père, Netanyahou. Bref, écoute, Non, Netanyahu, c'est un criminel de guerre. écoute, Netanyahou, c'est un criminel. Et t'es tout autant un criminel que lui. Bon, t'es pas à son niveau, mais t'es autant un criminel. Parce que renier une partie de la révélation, c'est un crime, c'est du coffre. Oh, mais regarde ce qu'elle raconte, mon frère. Je l'ai pas renié gratuitement, frère. Lui, Elle a dit qu'en quoi le prophète, il a massacré, décapité des enfants. Tu te rends compte? il a Est-ce dit, que c'est Netanyahu? Mon prophète, est-ce que c'est Netanyahu? il y a un frère là, un frère. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, le frère? Renseigne-toi Donc, sur on te demande dans Bani quelle Quraïda, bataille frère. il a massacré. L'histoire de Bani Quraïda. Tu fais chier. Écoute, l'histoire de Bani Toujours Quraïda. renseigne-toi. Tu ramènes jamais les sources, toujours tu me dis Attends, renseigne-toi. je vais te sortir La les seule sources. source que tu m'as demandé, Je vais te sortir les sources. Juste ce Pépito, dernier-là. Pépito, Tu attends, tapes l'histoire de Bani Quraïda.
il a séparé la tête et le corps des enfants qui ont fait pousser un poil pubien sur leur partie intime. Ça veut dire, s'il a un poil pubien sur sa partie intime, il a séparé sa tête et son corps. Ça, c'est le prophète. De la D'accord. sunna. Est-ce que mon prophète, il va faire ça? Jamais. C'est pas Netanyahu, mon prophète. Ça va pas. Maintenant, je vais te sortir les sources. Quelle source tu veux, frère? Je vais chercher le hadith de Aïcha. On a parlé de celui-là d'abord. Donc, je vais sortir, tu vas faire une capture d'écran et tu vas te renseigner, frère. C'est pas. Attends, je vais être honnête avec toi, Zidane. Zidane le Kafir. Donc Zidane, au vu du nom, tout à l'heure je te posais la question, je suis bête, j'ai pas fait preuve de perspicacité, mais tu dois être kabyle. Je vais te laisser Zidane parce qu'en fait t'es un hamar, hein, et en plus c'est vrai, ce qu'il m'a dit, le Tu frère il vas m'a dit. fuir sans la source, frère? Non, en fait je Pourquoi, vais pas frère? suivre, en fait il est juste 6h30. Hein, t'as pas J'étais de en vie. train de te chercher la source, frère. Il est 6h. Vas-y, depuis tout à l'heure je te demande les sources, et bah, c'est maintenant que tu Et cherches. là, puisque là, j'allais te les sortir, t'as Il est, peur. il est T'as peur de 6h30. voir les sources. Pépito, depuis tout à l'heure je crois que tu mets des messages bizarres, toi. Tu vas. Vas-y toi, Pépito. Euh, Il est 6h30 en fait. J'ai pas que ça à faire de débattre avec un coraniste. Depuis tout à l'heure, je lui dis parle-moi de ça, parle-moi de ça. Il fait ses propres tafsirs, etc. Et là, l'image, en fait, l'image que tu as mis là, il y a les paroles que tu as dit, hein, mais l'image que tu as mis là, elle est bizarre. Ça veut dire que toi, dans une guerre, tu te mettrais du côté des koufars Tu sais, plutôt. les hadiths que je t'ai cités, ils sont bizarres, non? Non, non, c'est l'image que tu as mis là. Tu sais qu'en Pourquoi? quoi je t'ai cité même pas 5% de les hadiths des hadiths qui salissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même pas 5%. Ah, ouais, vas-y, toi, vas-y. Wallah, tout ce que je t'ai cité, même pas, peut-être 1%. Il y a des milliers de hadiths qui salissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça. Mais toi, t'as un savant, toi, qui a été proche du prophète. Il y a un compagnon Ouais, coraniste. Oui, c'est non, ça? non, tu sais qu'est-ce que je prends? Moi, je prends ce que tes savants ont raconté et je te les expose, c'est tout. Non, je sais que tu prends ce que mes savants disent, parce que c'est eux qui ont mis les piliers de la prière, les piliers du ramadan, toutes les choses là, toutes les règles que tu respectes et que tu Et dis c'est en, l'héritage. Tu sais, c'est qui les a mis en place, les et en règles même là? temps, ils salissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Shafi'i, c'est les grands savants en fait qui les ont mis en place. Ah, Donc toi, Shafi'i, il a parlé de Shafi'i. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, Shafi'i? Mon Shafi'i, frère, à chaque attends, fois que tu dis quelque chose, avant que tu me Shafi'i, il a dit, écoute ce qu'il a dit, Shafi'i. Il a dit, tu peux épouser ta fille biologique. C'est ce qu'il a dit, Shafi'i. écoute, il écoute personne, il dit que il Hein? a un réol. Je crois qu'il a raison, hein, Mido, hein. Laisse les commentaires, frère. Il a dit, tu peux Non, je vais pas, épouser, comment non. il a dit, tu peux épouser ta fille biologique. Ça veut dire, si tu couches avec une Oh là femme, là, menteur. si tu vas faire la zina avec une femme, et cette femme-là, elle va avoir une fille, Shafi'i, il a dit, tu peux l'épouser. Et ta propre fille. Wallah. Je peux jurer, hein, je peux jurer que tu es un menteur. Tu sais pourquoi? Parce que enfin, l'imam Shafi'i, c'est un hafid. Il connaît le Coran par cœur. Hein. Wallah, c'est la Et vérité, là, frère. Wallah, il c'est la vérité. Wallah, il adim que tu mens. Wallah, il Que, Shafi'i, il a dit, tu peux Wallah, tu épouser ta mens. fille biologique. Wallah, Comment? tu mens. Tu sais pourquoi? C'est un hafid. Il connaît le Coran par cœur. Il connaît la partie du Coran où Allah il dit quelle femme nous est interdite. C'est la base, Oui, en fait. oui, dans le Coran, il n'y a pas ça, bien sûr, ça va pas quoi, mais tu veux attaquer le Coran maintenant, toi, t'es sérieux? Ah ouais, toi, t'es un ragoun, je comprends rien. Bon, vas-y, je te laisse. Il a raison, Mido. Ragoun. Attends, je te Et sors les sources, frère. vas-y, sors ta source là et vas-y qu'on en finisse parce que ta source elle doit être fausse. Vas-y, sors juste ta source. Quelle source tu veux? Non, on va te hachem un peu. Sors-moi la source de l'imam Shafi'i, s'il te plaît. Ah, l'imam Shafi'i, tu veux? Ouais, ouais, vas-y. L'imam Shafi'i, l'imam Shafi'i. Juste dis-moi, s'il te plaît, il te faudra combien de temps pour ça, s'il te plaît, parce qu'il est 6h30. Ah, non, la source de l'imam Shafi'i, je l'ai pas sur place, je dois la chercher, frère, ça va Vas-y. prendre un peu de temps. Vas-y, je te laisse le temps qu'il te faut, mais abuse pas sur le temps non plus, t'as pas 1 heure, hein.
Après, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui est là, il peut la mentionner. Y en a, oh, et ça n'existe pas la source. Il y a personne qui va pouvoir mentionner la source, ça n'existe pas. Frère, tout ce que je t'ai dit, c'est sourcé. Tout ce que je t'ai dit, c'est des sources fiables. C'est pas, je raconte pas n'importe quoi. En attendant, je peux parler vite fait avec les gens qui nous écoutent vite fait. En attendant que Vas-y, ouais, bien sûr. Alors, je tiens à dire, les frères, ce que je viens de faire aujourd'hui, c'est haram. Faut pas débattre comme ça avec les ignorants, hein. En fait, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est haram, les gars. Donc, prenez pas exemple avec moi, parce que les frères, les ignorants comme ça, les frères, en fait, ils sont bêtes. Cherche ta source, toi, t'inquiète pas, t'occupe pas de ce que je dis, hein. Ils sont bêtes. En fait, les ignorants comme ça, les frères, ils sont bêtes. Et il est possible qu'ils vous mettent des petites choubourettes, tu vois, mais des trucs tout pourris. Des petits ouest-ouest tout pourris. Tu vois, à cause d'un ouest-ouest tout pourri, les frères, vous pouvez rejoindre le kouf, les frères, vous allez être son frère à lui. Au lieu d'être les frères d'un musulman, vous allez être le frère de lui, là. Donc les frères, faites pas des débats avec les koufars, etc. en général. De toute façon, même les débats avec les sectaires, il faut pas les faire. Avec les sectaires, hein. Les sectaires, ce sont les frères en islam, hein. Donc même les débats avec les sectaires, faut pas les faire. Donc pas de débat avec les koufars, ça sert à rien, les frères. C'est tout pourri. Il connaît rien à l'islam, le pauvre. Il est perdu, il a 35 ans, il a 40 ans peut-être. Il est perdu comme ça, il te dit, il parle d'héritage. La personne qui lui a hérité le coranisme, etc. Personne. Mais il te parle d'héritage. Mais bref, les frères, ne faites pas de débat, hein. C'est haram les débats de. En fait, c'est haram si t'as pas la science. Restez des agounes, comme on a dit, les gars. Bon, Restez des bon, agounes. cherche la source. Faut pas Écoute-toi. débattre. Comment? Exactement, New World, si on a la connaissance. Mais en fait, souvent, les koufars, comme ça, ils sont sur plusieurs sujets qu'ils connaissent pas, hein, mais ils sont sur plusieurs sujets. D'un côté, ils vont te parler de biologie, d'un côté, ils vont te parler d'histoire, d'archéologie, etc. Et toi, tu peux pas être un savant dans tous ces sujets-là. Eux, ils vont te sortir à chaque fois que tu vas les coincer sur un sujet, ils vont te dire, ouais, mais il y a ci, il y a ça, il y a ça. Ouais, mais frère, je suis pas un savant dans la biologie, là. Déjà, on est sur une base. Parle-moi de cette base-là. Et les koufars, en général, c'est ça, hein. Biologie, histoire, etc. Bon, lui, c'est un koufar qui se croit musulman. Je parle des koufars en général aussi qui attaquent l'islam. Lui, c'est un koufar un kafir qui se croit musulman, hein. Lui, c'est autre chose. C'est juste un agoun, un bouffon dans sa tête, mais c'est pas grave. Mais en général, les koufars, les frères, vous pouvez pas être savant, en fait. Si vous réglez pas le débat, si vous mettez pas des conditions au débat, de base, vous pouvez pas débattre avec lui. Zidane. Voilà, je te facilite la chose, hein. Tu trouveras pas la source, ça sert à rien. Bon, Je- là, j'ai pas un autre portable, donc j'ai du mal à chercher ta source, la Shafi'ite. Mais ouais. tu peux, frère, tu as les moyens aujourd'hui, tu tapes Attends, juste Shafi'ite. Est-ce que, s'il te plaît, est-ce que, t'as un supporter là qui t'a demandé Calvin comme Klein. Ok. Il t'a demandé s'il te plaît, Zidane, éteins-les avec la source. S'il te plaît, je te laisse 5 minutes, 10 minutes. S'il te plaît, trouve-moi la source. Parce qu'il veut que tu trouves la source. Donc qui, vas-y, qui, trouve la source. qui, qui veut, qui est-ce? Calvin comme Klein. Un kafir sûrement comme toi, mais il veut que tu trouves la source. C'est tes supporters, hein. Ils veulent que tu Non, trouves la source. Calvin, il sait qu'en quoi la source existe. Bah Non, là, non, je l'ai pas. bah non, il sait pas, il t'a dit trouve-moi la source. Trouve-moi la source s'il te plaît. On te laisse encore 5 minutes, c'est pas grave. Hein, c'est ton live après tout. Tu fais ce que Écoute, tu veux. je parle à toi. Est-ce que tu as peur de taper sur de taper sur Google Shafi'ite? Est-ce que c'est vrai? Il a dit on peut épouser notre fille biologique. C'est tout. Tu tapes ça, tu vas voir tous les sources, frère. Sur l'Albanie, pareil. Albanie, l'allaitement de l'adulte. Ça va te sortir sa vidéo, lui-même, il parle. Tu vas allaiter, ta femme va allaiter ton ami direct sur sa poitrine. Parce qu'il y a certains savants, ils disent, non, tu vas pas toucher la poitrine de la femme de ton ami. Euh, Elle va te verser du lait dans un verre. Lui, il a dit non, direct sur la poitrine. Tu vois? Tout ça, tu peux le vérifier en 3 secondes. Frère, t'as pas peur. Si tu as peur, je ne sais pas de quoi tu as peur. Cheikh Al Fawzan, pareil.
Cheikh Fawzan, tape Cheikh Fawzan, mariage des petites filles. Il va te dire une fille de 18 ans, elle est périmée, elle est vieille, elle est 18 ans. Et il a dit avant, on peut épouser, nous les musulmans, il parle à notre nom, ce Attends, malade. tiens, c'est juste le gars qui m'a fait rire. Il a dit le lien internet est trop long. Oui, oui, tu peux pas. Dommage, j'ai pas un autre portable, sinon je l'aurais. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il est tellement long que tu vas jamais le trouver en fait, ton lien internet. Bref, c'est pas grave. Non, frère, de quoi tu as peur, c'est depuis tout à l'heure. Normalement, tu as lu tout le texte de Là, Shafi'i. là, t'es le, comment ça s'appelle? Vu que t'es le maître du live, on va dire, fais un sondage, hein. Tu dis combien de sources j'ai donné dans ce live. J'étais même pas là depuis le début et je suis sûr que t'as donné zéro source. Fais un Attends, sondage. on va sortir les Ouais, sources, les d'accord. éditions, hein, tu t'as donné zéro source depuis le début et tu me Ah, parles à moi de source. d'accord, le premier hadith, je vais te sortir la source. Le premier hadith que je t'ai donné. Je vais Mais chercher la source tout de suite. déjà, je t'ai Attends, parlé je de. reviens. Ah, Tu peux parler et je reviens. oui, je t'ai parlé de Chafiri déjà, les frères. Les frères, Wallah. Les frères. J'ai connu cet avis, Nadir, descends, je t'affiche. C'est-à-dire, c'est-à-dire, quel avis? Chafiri, il a dit ça, hein. Il n'y a personne qui connaît ça. Pas besoin de source. Tu étais d'accord avec tout ce qu'il a dit. Willy AMZ, mon frère, je te vois depuis tout à l'heure. Reste un gentleman. Nadir, je sais, j'ai compris. T'inquiète pas. J'ai baissé d'un ton suite à tes conseils. J'ai baissé d'un ton, j'ai arrêté d'insulter, t'inquiète pas. C'est bon. Voilà le premier hadith. Prends la capture d'écran. Prends. Alors, on voit pas en entier, mais attends. Il est en entier, il est en entier. Prends ta capture d'écran. Ma ara rabbuka yusari'u fi hawak. Aïcha, elle a dit au prophète, je vois, bon, qu'est-ce qu'il a dit indirectement? T'as inventé un dieu pour subvenir à tes besoins sexuels. C'est ce elle lui a dit direct. Ma ara rabbuka rabbik, ça veut dire, elle n'a pas dit rabbuna, notre dieu. Elle a dit ton dieu. Rabbik, c'est une insulte chez nous. Ma ara rabbuka illa yusari'u fi hawak. Il se précipite à réaliser tes fantasmes sexuels, je sais pas moi. Comment ce hadith-là existe? Bon, prends la capture d'écran, Sahih Bukhari, authentique, il n'y a pas de souci. C'est pas. Tu peux C'est juste bon? vite fait, attends, tu peux juste vite fait bloquer les commentaires parce que je peux pas en screen. Je ne sais pas comment bloquer les commentaires. Non, tu prends normal, frère. Non, tu prends normal, T'inquiète ça pas, je vais suffit. chercher la source. Tu peux balayer les commentaires. Attends. Tu peux balayer à droite les commentaires. Tu balayes à droite, ils vont partir les commentaires. Les Wallah, sources, ça elles marche sont pas. en Voilà, c'est pas bas. grave. C'est quoi? Oui, Arwa tes sources sur ton بالجوبة. site, bizarre. C'est pas grave. Encore, on va rajouter l'autre. L'autre qui a dit, tu vas mordre le is de ton père. Allez, je vais le chercher. Je reviens. Tes livres? C'est bon, t'as pris la capture? Hein? Attends, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit là, juste avant. Ça a bugué. Est-ce que c'est bon? Je vais y aller Allô? chercher l'autre. Non, mais t'inquiète pas, le hadith sur mort le zizi de ton père, t'inquiète pas, je le connais. T'as pas besoin de me donner la source, il est vrai. Donc tu Hein? acceptes que Écoute, le écoute, prophète, il insulte comme un voyou. Mais sérieux, moi, mon prophète, il va jamais faire une chose pareille. écoute ses conseils. Je te dis, écoute ses conseils, toi. Bref, Quoi? c'était quoi l'autre source? L'autre Bon, là, source que tu devais me ramener. je vais te- comment? L'autre, tu devais me ramener une autre source encore, non? Ouais, l'autre là, il lave pas les mains, il mange direct les mains sales avec les mains, le caca dans les mains, il va manger sans se laver les mains. Mais qu'est-ce qu'elle raconte la sunna? Qu'est-ce qu'elle raconte sur mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parle-lui du gel des esclaves. Voilà, celui-là, je l'ai trouvé rapidement. Prends la capture d'écran. Celui-là, il te dit, le prophète, il mange avec le caca dans les mains, il se lave pas les mains. Laisse tomber, frère. Donc, il est parti faire ses besoins dans la forêt. Il est revenu. On lui a proposé de l'eau pour qu'il se lave le caca et il a dit non. Je vais manger comme ça. Il a mangé comme ça avec les mains sales. Je vais juste prendre tes sources là. De toute Voilà, façon, prends. ils existent dans les sources là ou c'est juste sur ton site qu'ils existent? Comment?
dans les livres, ils existent ou c'est juste sur Bien ton sûr, site? Sahih Muslim, mon frère, Abdullah ben Abbas, c'est l'oncle du prophète, ben Abbas. Sahih Muslim et Bukhari aussi, il l'a ramené aussi. Donc, les deux piliers de la Sunna, Bukhari et Muslim, ceux qui ont détruit notre religion pure. C'est bon, frère, il est parti. Bon, allez, je vais chercher l'autre. Lequel maintenant je vais chercher? Je ne sais pas lequel. Allez, je vais te chercher un hadith par hasard. Allô, on m'entend? Oui, je t'entends. Ah, ok, attends, vas-y. C'est bon, t'as pris la capture? Quand tu sors, on t'entend pas. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là? Purée. C'est qui celui-là? Jimmy, t'inquiète pas, j'ai pris la capture. Va prendre tes sources bizarres là sur des sites bizarres. Regarde ce hadith-là, qu'est-ce qu'il raconte? Oh là là là, qu'est-ce qu'elle raconte, la sunna, sur le prophète? Qu'est-ce qu'elle raconte? Reviens, reviens, après tu vas les vérifier, Nadir. T'as tout le temps. T'as tout le temps, Nadir. مؤلفات قلوبكم. Ce hadith-là, qu'est-ce qu'il raconte? Ce hadith-là, il raconte comme quoi le prophète, regarde ce qu'elle raconte la sunna, sans pitié avec le prophète. Purée. Elle dit, ce hadith, il dit, t'as du bruit, Nadir. T'as du bruit. Ce hadith, il dit, le prophète, il donne des pots de vin pour des gens qui rentrent en islam. Sérieux? Il paye les gens pour rentrer en islam. Mais ceux qui ont raconté ce hadith, ils sont sérieux. Purée. Il donne de l'argent à des gens, à des koufars, Mhm. pour qu'ils rentrent en islam. Euh, il corrompt les gens pour rentrer en islam. Mon prophète, il va faire ça. C'est sérieux. Vous acceptez des hadiths comme ça? Mon Alors, prophète, mon prophète, euh, il va pas faire ça. Celui qui veut rentrer en islam, bienvenue. Celui qui veut partir, qu'il dégage. Il y a aussi un autre hadith. Celui qui quitte l'islam, on doit lui séparer sa tête et son corps. Purée, c'est incroyable. Ces deux hadiths-là, je ne sais pas, je ne sais pas comment les décrire. Aucun sens, aucune logique. Comment on donne de l'argent à des gens, rentrer en islam, et celui qui quitte l'islam, on va lui séparer sa tête et son corps. Ces deux hadiths-là n'ont aucun... Voilà, c'est ça, la sunna. Elle salit l'islam sans pitié, sans pitié. T'as pris la capture, mon frère? ouais, ouais, m'appelle pas mon frère. J'ai pris la capture et t'inquiète pas, je vais vérifier tes D'accord. mensonges d'abord. D'accord. Ah, voilà, celui-là, le singe là, il lapide le singe, un compagnon du prophète. Il marche, il a croisé un groupe de singes qui lapide une femelle singe qui a trahi son mari singe. Il s'est mis à lapider avec eux. Mais sérieux. L'islam, c'est un dessin animé, d'après la sunna ou quoi? Est-ce que c'est un dessin animé? Les singes lapident une femelle singe parce qu'elle a trahi son mari singe. Et il s'est mis à lapider avec eux. Hmm. Sérieux. Ouah, fatigué, rappelons. Prends la capture d'écran, mon frère. Vas-y, t'inquiète pas, j'ai pris tout D'accord. ça. Vas-y. Allez, je vais chercher l'autre. C'était quoi l'autre? Allô? Ah, est-ce qu'on m'entend? Parce que depuis tout à l'heure, je crois que je bug. Non, quand je sors de l'application, je t'entends, mais je peux pas toi, tu m'entends pas. Ah, ce hadith-là, oh là 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 là. Là, le prophète, regarde, le prophète, là, qu'est-ce qu'elle raconte, la sunna? Elle joue de l'honneur du prophète. Là, il Tu dit, bugs, hein? Tu bugs. là, c'est bon. Là, il Vas-y. dit, le prophète, il est rentré chez lui.
Il a trouvé un homme dans la chambre avec Aïcha. Il a trouvé un homme avec Aïcha. Et son visage, comment dire, il a changé ça veut dire il n'est pas content. Il a vu un homme avec sa femme dans sa chambre. Il lui a dit, Aïcha, c'est qui cet homme? Elle lui a dit, c'est mon frère dans l'allaitement. Donc, akhi fi ar-rida'a. Ok, donc. Donc, elle l'a allaité. Non, t'as rien compris, toi. Mon frère dans... Ah, t'es un menteur en plus. Mon frère d'allaitement, mon frère d'allaitement, ça veut dire que, en fait, si une femme, elle m'allaite, ok, et qu'elle allaite sa propre fille, qui n'est pas ma vraie sœur, Donc, bah, donc, moi, je peux pas me marier avec. attends, donc le prophète, il connaît pas les frères d'Aïcha. Mais tu sais que le prophète, il a une sœur d'allaitement aussi. Oui, oui, mais est-ce qu'il connaît pas ce que celui-là, il le connaît pas? Est-ce qu'il connaît pas les frères d'Aïcha? Par allaitement ou par naturellement? Mais il est possible qu'ils connaissent pas. Toi maintenant, écoute, toi, tu vas épouser une femme et tu vas vivre avec elle. Un jour, tu vas trouver un homme chez elle. Tu vas lui dire, c'est qui celui-là? Elle va te dire, c'est mon frère de l'allaitement. Comment? Tu le connais pas, ta femme, tu connais pas ses frères. Il connaît pas ses frères, sérieux. Mais j'ai pas compris la question. Oui, papa, prends la capture d'écran et va voir l'explication, tu vas C'est découvrir. ça le problème. Prends la Non, capture c'est ça d'écran. la question. En fait, toi, là, j'ai pas besoin. Là, ton problème, là, c'était sur... ah, il avait pas l'information, donc c'est ça qui est drôle. Donc c'est pas vrai, le hadith, il est faux. Cherche-la. Parce que parce que- Ah, il est sorti. Le musulman, lui, mais il connaît pas que beaucoup de gens ont inventé des paroles sur le... Hein, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Nous, qu'est-ce qu'il raconte, toi? C'est-à-dire que Regarde ça, quelqu'un, Hadith. depuis, il dit... Moi, je t'entends, frère. Quand je sors de l'application, je t'entends. Je t'ai posé une question, c'est pour ça que t'as pas répondu. Oui, oui, maintenant, tu prends la capture d'écran et tu vas voir l'explication. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde ce hadith-là. Ouais, Le prophète, non, je t'ai demandé l'explication à toi. attends, regarde qu'est-ce qu'elle Non, raconte, la sunna. Non, je t'ai expliqué maintenant, frère. Si tu veux comprendre, tu crois que je vais perdre une année à t'expliquer ça. Le prophète, il connaît pas les frères de sa femme. Mais ça va pas ou quoi? Donc, ce mais toi, tu hadith-là, sa femme, parles, mais en fait, au début, tu m'as pas dit que c'était son frère. Tu sais ce que tu m'as dit? Tu m'as dit qu'elle, là, allaité. Donc, t'es un menteur. T'essaies oui, de oui, mentir. quand tu dis akhifi rida'a, ça peut être comme quoi Allah a allaité. Donc, Ah, mais puisqu'il si, le connaît pas, arrête de mentir. voilà. Wallah, t'es un menteur. Wallah, t'es un menteur et t'es un kéfir. Est-ce que Mais tu t'es sais un... qu'en quoi il y a un hadith, écoute, est-ce que tu sais qu'en quoi il y a un hadith de Aïcha, elle a dit, elle demande aux hommes qui rentrent chez elle, non, elle demande à ses nièces d'allaiter les hommes qui rentrent chez elle. C'est pour ça que je t'ai dit Allah allaiter le gars là. En Parce fait, que, toi, j'ai compris. T'es parce que tellement dans les mensonges que quand t'as fait quelqu'un des... rentre chez Ah, elle, pour qu'il la drague pas, elle doit l'allaiter. Maintenant, regarde mais ce hadith aussi, qu'est-ce qu'elle a là, raconté dans la ce qui sunna. paraît, ça, ce qui paraît... Hein? Ce hadith-là, il parle de Mais Saouda. bref, Saouda, Saouda, c'est la vieille femme du prophète. C'est la plus vieille, c'est la plus grande, la plus âgée. Donc, ah, comment tu connais, toi, avec le Coran? quand elle a vieilli, Comment tu non, connais? frère, c'est ton hadith qui raconte ça, frère. C'est pas moi qui raconte ça. Prends la capture, Mais... Sahih Tirmidhi, Abdullah bin Abbas, Ah, Al-Albani. il y a que des captures. Vas-y, je prends la capture, mais vas-y. Donc, ce hadith-là, Tu me laisses, en fait, toi, tu me laisses pas le temps d'aller vérifier, etc. Donc, non, en fait, tu après, fais tu que vas les parler, vérifier, parler. frère. Tu vas les vérifier après, frère. Y a pas de souci. Il est 6h53. Tu crois que je vais rester éternellement avec toi ici, là? Comment? Non, juste celui-là, après, si tu veux partir, y a pas de souci. Donc, celui-là, il dit, le prophète, sa femme âgée, comme elle est âgée, elle est vieille, elle est moche, il voulait la divorcer. Mais mon prophète, est-ce qu'il va faire ça? Il va divorcer avec une femme parce qu'elle a vieilli.
Mais sérieux. Et regarde qu'est-ce qu'elle a dit, la pauvre. Elle lui a dit, je sais qu'en quoi tu veux se débarrasser de moi. Elle lui a dit, t'es pas obligé de coucher avec moi. Le jour où tu viens coucher avec moi, ne viens pas, va chez Aïcha. Donc elle a donné sa nuit à Aïcha. Donc la nuit où il doit coucher avec elle, il va y aller chez Aïcha. Est-ce que mon prophète, il va faire une chose comme ça? Il va se débarrasser d'une femme comme ça parce qu'elle est moche. Supposons, toi, tu te maries avec une femme aujourd'hui, elle est belle, maigre, mannequin, et une année après, elle va grossir, ah, tu vas dire non, c'est bon, je vais la jeter, je vais changer une autre. C'est comme une chaussette. Est-ce que mon prophète, il va faire ça? L'exemple à suivre. Sérieux, la sunna, qu'est-ce qu'elle raconte? Ça va pas ou quoi? C'est bon ou tu veux encore des hadiths? Mais c'est ça, Ansar, c'est ça tes problèmes dans l'islam, c'est ça tes problèmes dans la religion. Est-ce que c'est bon? Ça te suffit pour aujourd'hui. Demain, je suis là aussi. Si tu veux revenir, on va continuer. Comme tu Vas-y, veux. je vais te follow, demain je vais monter, ok? Parce qu'il faut savoir qu'il est 6h55 là. Ouais, y a pas de souci, frère, y a pas de souci. Il faut savoir qu'il est 6h. Mais j'ai une question, c'est ça tes problèmes? J'ai une Et- question. Avant d'être coraniste, t'étais quoi avant toi? Ne me dis pas salafi, hein, me dis pas salafi. T'étais quoi? non, j'étais musulman, normal. Je connais pas trop dans la sunna, mais quand je me suis approfondi dans la sunna, frère, j'étais choqué. Quand j'ai découvert tout ça, j'étais choqué. Et être un coraniste, c'est quoi? C'est un héritage de tes ancêtres, de tes grands-pères, de Non, tes... être coraniste, c'est de se débarrasser de toute cette saleté-là qui salisse mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. J'ai quitté la sunna parce qu'elle salit mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, la parole d'Allah azza wa jal, il n'y a pas tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Le Coran, il n'y a aucun problème. Mais la sunna, frère, laisse tomber, frère. C'est pas fini, hein. Il y a encore des hadiths, des milliers comme ça. C'est pas fini. On n'a pas le temps pour les divulguer tous ici. Ah, écoute, je t'ai follow moi, parce que j'ai pas envie qu'on me prenne Vas-y, trop. y a pas de souci. Moi, je t'ai déjà Follow. fait l'eau, je crois. Je dois faire quelque chose, parce que c'est le matin, là, je dois partir. Allez, vas-y, je t'ai fait l'eau, vas-y. Et vas-y, demain, enfin ce soir, refais ton live. Ouais, je suis toujours, le matin, je suis toujours là, frère. Le matin ou la nuit? Et maintenant, c'est le matin. Il est 7 heures du matin, frère, c'est le matin. Ouais, ok, donc demain à quelle heure tu fais ton live? Enfin ce soir. Ça dépend. Je commence à 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. De toute façon, le matin, comme ça. Ah, ok, bah tu sais quoi, vas-y, je vais mettre la cloche, s'il y a la cloche, et je Allez. vais revenir, et puis voilà, hein, c'est tout. Ok. Ok, Je vais mon juste, frère, y a pas de souci. allez, en même temps, dans la journée, je vais vérifier. Et je te tire chapeau pour ton courage. Parce que certains, ils tiennent pas, ils s'enfuient. Toi, t'as pas la trouille, frère. Non, T'as mais le attends, courage. il y a personne qui a la trouille face à un coraniste. En fait, il faut savoir que les gens, Hmm. ils débattent pas avec toi par fitra. C'est quoi la fitra? Y a pas de souci, frère. Y a pas de souci. C'est quoi la fitra? Comment? J'ai dit, les gens, ils débattent pas avec toi par fitra, par saine nature. Tu sais, c'est quoi la saine nature? Oui, la fitra, je connais. Ouais. Et en fait, ils débattent pas avec toi pour ça, en fait, pour pas que tu altères leur saine nature. C'est juste ça. Tu vois, dans les commentaires, il y a que des koufars qui te soutiennent. Il faut se reposer des questions. On s'en fout des cofards. Il y a ceux qui m'insultent, il y a ceux qui t'insultent, je sais. Mais après, tu vas faire quoi? Tu crois que je vais les chasser? On s'en Ouais, fout. t'as ton frère en religion, là, Ibn Takfir, je sais pas quoi, et il te parle. Ibn Takfir. Qui? Qui? Il y a que des koufars qui se mettent de ton côté. Ah, vas-y, laisse tomber. On se reparle ce soir. Ok. Moi, Vas-y, je je suis regarde occupé. pas les commentaires, frère. Ouais, vas-y, je suis occupé, on se reparle ce soir. Allez, vas-y, frère. Merci. Merci pour ton respect. Ouais, vas-y. Allez, bonsoir. Bon, y a pas un autre sunnite pour parler, pour discuter tranquillement. Bon, les gars, je vais fermer, je vais réouvrir dans, je ne sais pas, peut-être dans une demi-heure, parce que là, le live, on m'a signalé, j'ai reçu deux restrictions.
Je ne sais pas pourquoi. Donc je dois fermer, réouvrir dans peut-être dans une heure, une demi-heure, si je suis en forme, bien sûr. Allez, merci pour les amis qui ont passé, les amis qui ont apporté. Allez, à tout à l'heure ou à demain. Inch'Allah, Inch'Allah. Allez, merci, merci beaucoup.